Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Laurent Cavalieri, j'ai 56 ans, je suis directeur général adjoint des services à la ville de Thionville et je m'adresse à vous aujourd'hui de manière numérique parce que je pense que les documents papier ne sont pas forcément lus et je vais vous présenter mon programme sous format vidéo et par la même occasion j'informe ceux qui n'auraient pas compris que je suis candidat à l'élection municipale. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton parcours sur ton travail, sur ce qui t'a emmené un petit peu à te présenter candidat à OMES aujourd'hui? Alors, j'habite au Metz depuis 20 ans, mais j'y avais déjà fait un petit séjour en qualité de gendarme. J'y ai trouvé une commune accueillante qui répondait parfaitement à nos besoins familiaux et même personnels. Et par conséquent, lorsque nous avons eu la possibilité de construire notre maison à Metz, nous n'avons pas hésité. Et maintenant, voilà, comme je le disais, 20 ans qu'on habite ici. Donc tu as fait gendarme, mais est-ce que tu as fait autre chose et qu'est-ce que tu fais actuellement comme travail? Alors effectivement, j'ai une carrière un peu atypique. J'ai débuté ma carrière comme gendarme. À l'origine, j'ai fait l'école hôtelière. J'ai fait 20 ans de gendarmerie. Je suis devenu donc directeur de la police municipale de Thionville. Puis depuis 2020, j'exerce les fonctions de directeur général adjoint des services. C'est excellent parce que même moi j'apprends des trucs, que tu as fait l'école hôtelière. J'ai aussi exercé les fonctions de président du conseil de fabrique durant 3 années. Et j'ai été également vice-président du comité des fêtes, là où j'ai rencontré des personnes formidables, des bénévoles investis, qui m'ont donné envie aussi de m'investir pour notre commune. Alors, au risque de paraître pour un inculte, qu'est-ce que le conseil de fabrique pour les gens qui savent pas? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est? Alors le conseil de fabrique, c'est une administration de 6 personnes bénévoles qui gèrent le patrimoine de l'église, mobilier et immobilier. Ok, donc tu es déjà habitué à gérer quand même pas mal de choses. Oui, et puis ma carrière au sein des collectivités territoriales m'a fait aussi connaître tout le bon fonctionnement de ce qu'est une collectivité territoriale. Est-ce que tu peux nous faire un petit diagnostic de la commune en quelques minutes? Aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur la commune? Voilà, c'était un regard global à apporter. Ça peut être intéressant. Alors, Omès a du potentiel, j'en suis pleinement convaincu. Elle est très bien placée géographiquement, proche du Luxembourg, proche de Metz, proche de Thionville. Elle bénéficie d'un avantage considérable en termes d'infrastructures qui, à mon sens, méritent aussi d'être améliorées et revues. Elle a une population qui augmente, dû au fait des constructions nouvelles et du Luxembourg tout proche, puisque on compte dans notre population un grand nombre de frontaliers. Pour autant, elle manque de dynamisme parce que on a l'impression que Omès se paupérise un peu du fait justement de gens qui travaillent dans un créneau horaire très important en journée et par conséquent on peut qualifier un peu de ville dortoir parfois, même si on pourrait améliorer les choses. Et tu penses qu'il y aurait des choses à faire pour relancer l'activité locale alors? Oui, l'activité locale, elle passe par les associations, elle passe par des activités sportives et culturelles, elle passe par peut-être du commerce plus dynamique, il y a peut-être de l'artisanat ou du commerce à favoriser ou à remettre en place. Il y a, à mon sens, un réel dynamisme qui est sous-exploité. Alors Laurent, c'est ok pour le diagnostic de la commune, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision pour Omès en quelques minutes? Alors, je veux pour Omès transformer en commune vivante, accueillante, où l'on peut s'épanouir, où l'on n'est pas contraint de sortir de la commune pour y faire certaines activités. Et je pense notamment aux activités sportives et culturelles. Il y a, à mon avis, un réel besoin de culture. Il faut amener la culture vers les gens quand les gens ne peuvent pas aller vers la culture. Parce que, excuse-moi, mais aujourd'hui, donc il y a du foot à Omès. Est-ce qu'il y a du tennis? Est-ce que niveau activité sportive, Alors, il y a du foot, ouais, du basket. ok. Il y a un terrain de tennis, mais qui est sous-employé parce que les licenciés ne sont pas nombreux. Il y a du curling bâton. Il y a un peu de danse.
pour les enfants, mais ça reste quand même quelque chose de très modeste. Je pense qu'il manque peut-être de sports de combat, type judo ou autre, mais en réalité, on est bien en deçà de ce qu'on pourrait produire. Est-ce que tu penses que les jeunes trouvent leur place? Est-ce que tu penses que les seniors sont accompagnés aujourd'hui? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, les jeunes, je parle notamment des ados, ont peine à trouver leur place. Pour ceux qui ne pratiquent pas de sport, il n'y a pas trop d'activités pour eux, si ce n'est un partenariat avec la MJC d'Audin-le-Tiche qui existe, mais qui, à mon sens, ne répond pas aux besoins, puisque, en fait, encore une fois, on emmène nos jeunes vers Audin-le-Tiche plutôt que de les maintenir dans la commune, et je pense qu'il y a une réelle nécessité de développer quelque chose en intra, de sorte à ce qu'on n'ait pas à transporter ces jeunes. Pour les seniors, effectivement, alors il y a 2 clubs seniors, hein, il y a une réunion le mardi avec l'Âge d'Or et le jeudi avec le CCAS. Pour autant, il y a un manque de... Alors, il y a bien quelques activités qui ont été développées en termes de gym ou en termes d'ateliers mémoire, mais encore une fois, on est à 2 vitesses puisque certains payent pour les activités, d'autres payent pas. Moi, ce que je souhaite, c'est unifier tout ça et faire en sorte que nos seniors s'y retrouvent, se retrouvent ensemble et non pas dans 2 associations ou réunions séparées, qu'on puisse mutualiser les activités, que l'on puisse aussi les transporter facilement, que l'on puisse les aider de manière quotidienne dans leurs tâches administratives, par le biais d'un guichet unique. Voilà, j'ai l'idée de développer un guichet unique qui permettra à tout un chacun de pouvoir justement peut-être remplir des documents administratifs ou bien simplement ne serait-ce que faire une carte d'identité ou un passeport. Aujourd'hui, il faut se déplacer soit à Villerue, soit à Thionville. Eh bien non, je pense qu'il y a des solutions qui existent, et j'en connais, qui permettront à nos seniors de faire une carte d'identité depuis leur domicile. Ok. Ton expérience avec ton travail à Thionville, j'imagine, t'as aussi donné des idées ou des solutions par rapport à ça, j'imagine. Oui, c'est évident. Hein. Je constate que les problèmes d'ici deviennent des opportunités pour moi, puisque on est en plein dans ce qui existe ailleurs, mais qui ne se produit pas ici, ne serait-ce que, c'est ce que je viens d'évoquer, faire une carte d'identité ou un passeport. Il existe ce qu'on appelle des stations mobiles. C'est une station mobile qui est prêtée par la préfecture. Il suffit de former un agent qui, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, va chercher cette station mobile et prend les rendez-vous avec ces personnes qui ont besoin de produire une pièce d'identité. Ok. Au niveau des commerces, donc c'est vrai qu'on a un bricomarché, Intermarché, un magasin de lunettes, un petit peu d'électroménager aussi. Est-ce que tu penses que les commerçants sont soutenus? Est-ce que tu penses qu'ils sont encouragés aujourd'hui à Aumesse? Alors, je crois fermement au commerce local. Moi-même, je suis client hein, de ces commerces. Mais je pense qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus. Je pense notamment au bureau de tabac, par exemple, qui, devant chez elle, a une zone bleue qui n'est jamais respectée et qu'on ne fait pas respecter. Donc, moralité, quand on a envie d'aller dans cette boutique, eh bien, on s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, tout ça, c'est tous les jours, c'est des soutiens que l'on peut apporter à nos commerçants. Il y a certainement mieux. On peut apporter encore d'autres améliorations. Il faut aussi les soutenir, les faire travailler. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose pour la commune, eh bien, on passe d'abord par le commerce local avant d'aller voir ailleurs. Et ça me paraît être évident. Bien sûr. Donc, toutes ces décisions doivent se prendre d'une manière collégiale. L'élu, certes, donne l'impulsion entre guillemets politique de la vie de la cité, puisque la politique, je vous rappelle que au-delà du terme que l'on connaît, c'est la vie de la cité, la politique, c'est ça. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de créer, je dirais, un conseil citoyen qui puisse impliquer les habitants lorsque ça les concerne dans les décisions qui sont prises. On ne peut pas aujourd'hui décider de manière unilatérale sans avoir à consulter les gens. On n'installe pas un poussin berlinois devant chez quelqu'un sans lui avoir demandé au moins son avis, sachant que ça cause des nuisances, ça cause d'énormes problèmes de bruit, de fissures dans les maisons, et ainsi de suite. Et par conséquent, tout ça, c'est des décisions qui se prennent en commun. Je ne conçois pas aujourd'hui qu'on n'utilise pas plus la démocratie participative. Je veux mettre en place un conseil des sages, qui peut être très utile dans une commune. On prend 4 ou 5 seniors qui connaissent bien la commune, qui peuvent travailler sur des sujets très importants et le faire gagner énormément de temps à une municipalité.
parce qu'ils ont les tenants et les aboutissants, parce qu'ils ont le savoir, parce qu'ils ont l'histoire, parce qu'ils ont cette faculté de réfléchir autrement que dans la précipitation. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette proximité et démocratie participative qui me tient à cœur, vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, ça fonctionne avec de l'argent public et tout le monde doit être, entre guillemets, impliqué. C'est vrai qu'il faut travailler pour le contribuable et avec le contribuable. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est très important, ça. L'argent public, en fait, c'est pas ça doit pas être un argument électoral. L'argent public, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout un chacun qui doit être dépensé de manière raisonnable et raisonnée. On a des comptes à rendre, parce que quand on gère le portefeuille de quelqu'un d'autre, on lui doit des comptes. Et là aussi, je veux chaque année, en tout cas, dès lors que le compte administratif sera sorti, communiquer avec nos concitoyens sur l'état des finances de la commune et leur dire voilà ce qui sera possible et voilà ce qui ne sera pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'engage pas en faisant des promesses dans le vide. Ça serait mentir d'ailleurs à nos électeurs, ce qui est pas bien, et leur faire miroiter des choses qui ne sont pas possibles, c'est encore pire. Parce qu'après les élections, si d'aventure ils me conduisaient aux responsabilités, on me dirait mais vous nous avez promis ça. Ben non, en fait, je ne veux pas arriver à cette situation. Je veux moi aujourd'hui pouvoir regarder les gens dans les yeux et leur dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Ok, alors je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des grandes lignes pour l'instant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton programme? Alors je sais que c'est assez vaste, mais est-ce que tu arriverais à nous faire un petit peu une idée de ton programme dans les grandes lignes? Alors comme je l'ai indiqué dès le début de ma campagne, il y a 3 mots qu'il faut retenir, c'est proximité et démocratie participative. Comme je l'ai indiqué juste avant, il y a lieu aujourd'hui de consulter nos concitoyens dès lors qu'une décision doit être prise et qu'elle les concerne. Il y a lieu de mettre en place un conseil des sages, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a lieu de poursuivre l'activité du CMJ, du Conseil municipal des jeunes, qui est très important, puisqu'il faut recueillir quand même les avis des uns et des autres. Et évidemment, le conseil municipal, au milieu de tout ça, devra valider ou invalider des décisions qui pourraient être prises. Comme je l'indiquais aussi précédemment, je veux qu'on ait une plateforme de remontée des informations numériques ou ne serait-ce que peut-être en présentiel à la mairie. Pour un terme simple, excuse-moi, ça voudrait dire quoi éventuellement sur le site de la commune, enfin de la mairie, un formulaire de contact où on pourrait venir en gros, tu veux un petit peu numériser tout ça, quoi. Tu veux. Voilà. Alors pour ma part, je serai présent tous les mercredis à la mairie et je recevrai les gens qui le désirent sur rendez-vous, de manière à ce que je puisse répondre à leurs sollicitations. On mettra en place également une permanence d'élus le samedi matin pour permettre à ceux qui travaillent la semaine d'avoir accès aux services de la mairie. Et également, donc via un formulaire de contact, effectivement, qu'on mettra en ligne, de sorte à ce que les gens puissent nous faire remonter leurs doléances et qu'on puisse y répondre rapidement. Ouais, ok. Doléances ou points positifs. Doléances ou points positifs. Mais en général, c'est plus des doléances. C'est plus des doléances, on est d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur, par rapport à ton programme, sur la vie quotidienne, l'attractivité d'Omès? Alors la vie quotidienne, elle passe inévitablement par des rues propres, une commune accueillante, fleurie, qui présente certains avantages pour peut-être accueillir de nouveaux commerçants ou de nouveaux habitants aussi, puisque c'est important. Hein, on est aussi dans une commune qui voit une démographie augmenter d'année en année, bien que la démographie ne soit peut-être pas en ce moment à l'honneur, puisqu'on constate moins de naissances, mais pour autant, on a quand même plus d'habitants. L'idée, effectivement, c'est d'embellir la commune d'une manière générale, ne serait-ce que déjà par la propreté. C'est à mon avis le b.a.-ba, des rues propres, des trottoirs propres. Ça me paraît être... Alors, ça ne doit même pas faire l'objet en réalité d'un débat, c'est un dû quelque part. Je veux dire, les gens ne devraient même pas avoir à demander. C'est quelque chose qui est dû et qui ne devrait même pas faire l'objet de remarques. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est important de le soulever dans ton programme. Au niveau de la jeunesse, sport, culture, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Alors oui, on a un gymnase qui est vieillissant, qui est une passoire énergétique,
qui franchement ne donnent pas envie de faire du sport. Et en réalité, mon ambition est de rebâtir un gymnase digne de ce nom, qui pourra être à multi-usage, hein, qui pourra également servir de clubhouse pour le tennis et accueillir d'autres sports. J'aimerais bien faire de l'escrime, personnellement. Alors, l'escrime peut-être pas, parce que ça nécessite un équipement particulier, mais on peut imaginer un tatami pour du judo, on peut imaginer peut-être de la boxe, on peut imaginer évidemment du basket, puisque c'est quand même le sport à Aumesse qui est quand même très présent. C'est vrai que je crois qu'il y avait un club de judo à Crune. C'est ça. Pour les jeunes. Et c'est vrai qu'en termes de sport Voilà. Et donc, on a tout à développer. On a peut-être aussi l'école de musique, qui aujourd'hui est intercommunale, mais qui pour autant pourrait peut-être se développer davantage sur la commune. On a de la culture à emmener. C'est ce que je disais précédemment aussi dans mes propos. Quand on ne peut pas aller à la culture, il faut emmener la culture vers les gens. C'est important. Alors, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un petit concert de musique classique. Voilà, il y a une multitude de choses que l'on peut faire qui n'est pas trop onéreux, mais qui permettrait aux gens de vivre autrement la culture. Alors, en dernier, par rapport à ton programme, est-ce que tu peux nous faire un petit point, malgré que ce soit une petite ville, sur la sécurité, la tranquillité publique? Alors, Aumesse connaît pas une grande délinquance. On est, comme toutes les communes, dans le strate, la moyenne générale des cambriolages et autres. On n'a pas vraiment une délinquance omniprésente. On subit cependant des incivilités, et c'est ce qui pollue la vie des gens, en réalité, les incivilités. C'est le bruit, c'est la vitesse, c'est les jeunes qui font péter des pétards, enfin voilà. Et tout ça, alors, ça fait partie de la vie, et inévitablement, on peut pas non plus tout interdire. Mais pour autant, si on trouvait une harmonie dans tout ça, et pour permettre aux gens de vivre tranquillement et paisiblement, ça serait quand même plus agréable. Alors, on va avoir la chance d'avoir une gendarmerie qui va s'implanter à Aumesse, hein, puisqu'elle va réunir les brigades de Fontoy, Autange et Aumesse. Donc, elle sera implantée à proximité du Bricomarché, là-bas. Alors, il y a déjà une gendarmerie à Aumesse. Alors, il y a déjà une gendarmerie, mais l'ambition de la gendarmerie nationale, c'était de regrouper les brigades de manière à ce qu'on ait une seule brigade sur le PIO et une brigade à Audin-le-Tiche. Et donc, c'est ce qui va se produire, puisque Mosellis a déjà acquis le terrain pour entreprendre la construction du bâtiment. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires de cambriolage, de choses comme ça sur Aumesse. Est-ce que tu as une idée par rapport aux autres villes, comment on se situe ici? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Alors, il n'y a pas plus de cambriolage ici qu'ailleurs. On est quand même plutôt épargné, même s'il y en a, je ne nie pas l'évidence. Alors, il y aurait des choses à faire en termes de vidéoprotection. On pourrait par exemple mettre des caméras en entrée et sortie de ville. Ces caméras qui auraient la faculté de lire toutes les plaques d'immatriculation et voilà, en cas de besoin, on sait qui est entré et qui est sorti de la commune. Après, comme je dis, celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien contre les caméras. Alors, c'est vrai que personnellement, s'il pouvait y avoir un petit peu plus de caméras, un petit peu moins de dodanes, je pense que je serais plutôt content, mais ça dépend des gens, je pense. Alors, on pourrait peut-être ça pourrait être quelque chose qui pourrait être demandé justement aux gens. Alors, je vais y venir en termes de circulation. Je vais y venir en termes de circulation et de stationnement. Il y a effectivement un vrai sujet. Cependant, je vais juste terminer avec l'histoire des forces de l'ordre. La police municipale, certes, existe, mais à mon avis, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'un agent seul ne fait rien. Voilà, et lorsqu'il n'est pas là, il n'est pas là. Et je pense que mutualiser une police municipale avec une commune ou deux communes voisines nous permettrait d'avoir une présence accrue de police municipale, certes quelques heures par semaine, mais au moins pour faire le travail quotidien, ça me paraît être le minimum. Maintenant, en ce qui concerne le stationnement et la circulation, effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a un sujet de crispation qui sont ces chicanes qui ont été installées sur la route départementale. Il y a ces dodanes qui ont été installées un peu partout dans la commune, encore une fois sans concertation, et qui, à mon sens, polluent la vie des riverains. Alors, certes, ça empêche une traversée de village lorsqu'il y a une file sur la départementale, je l'entends, mais pour autant, il y avait peut-être moyen de faire autrement et de faire d'autres aménagements qui n'abîment pas les amortisseurs des voitures, en tout cas, pour ceux qui les prennent tous les jours, parce qu'il y a des gens qui passent là tous les jours avec leur voiture, et bien qu'on les prenne même à 30,
à un moment, voilà, c'est quand même préjudiciable. C'est vrai que quelques dodanes, ça peut s'entendre et ça peut se comprendre dans certaines zones, mais à un moment donné, quand on calcule le nombre de dodanes pour aller d'un point A à un point B sur Omes, c'est complètement aberrant, quoi. Oui, ben, C'est ridicule. je suis conscient que de l'Intermarché jusqu'à chez moi, il y a 11 dodanes. Ouais, c'est fou. Donc c'est un vrai problème. En combien? 2 kilomètres? Et en plus, oui, 1 km 800, je crois. Ouais. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que on a affaire à des gens qui finalement s'affranchissent de ça, parce que les gens qui sont frustrés de vitesse, dès lors qu'ils peuvent accélérer, ils accélèrent. Donc on se retrouve avec des vitesses excessives dans des zones où il n'y a pas de dodane, et qui, à mon sens, sont ni plus ni moins le résultat de cette frustration de gens qui en ont assez de passer les dodanes sans arrêt. Il y a un vrai sujet, encore une fois, et là il faudra mettre tous les partenaires autour de la table, y compris évidemment et surtout nos concitoyens qui sont impactés par ça, et qui nous donneront leur avis sur oui ou non on maintient. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai rencontré les commerçants les uns après les autres, voir les bus passer devant leurs établissements à longueur de journée, et toutes ces voitures que l'on emmène inévitablement lorsqu'elles viennent de la route de Beuvillé, c'est à mon sens une erreur. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mets par exemple 11 dodanes, le mec en motocross qui a envie de rouler comme un fou, bah, il roule comme ça. Le gars un petit peu énervé, il va réaccélérer juste après le dodane, ça va faire un barouf pas possible, ça va embêter tout le monde, et ça va peut-être même être dangereux parce qu'il va réaccélérer après. Encore une fois, ça s'entend, mais les ralentisseurs, il y a quand même une limite, je pense. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment matière à faire ralentir dans le village, c'est évident. On ne peut pas autoriser quelqu'un à rouler à 50 et au-delà, hein, c'est 50 km/h, on tue quelqu'un, il faut le savoir. Hein. On est vraiment dans une vitesse qui est, à mon sens, déjà élevée. Que l'on limite à 30, pourquoi pas, mais ça, encore une fois, ça se décidera, parce qu'en fait, on fait du fractionné à Omes, hein, on a droit à un coup à 50, un coup à 30, enfin, plus personne n'y comprend rien. Il y a une forêt de panneaux et plus personne ne les respecte. Donc l'idée, c'est peut-être d'harmoniser tout ça et de se dire que oui, il faudra faire des contrôles, et lorsque les gens se feront prendre, ils se feront prendre, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui implanter des dodanes comme ça partout, au risque de générer des problèmes également d'infrastructures et surtout des maisons. Hein. On connaît les dégâts que peuvent faire ces genres de dodanes. Lorsque les camions ou les bus passent, ça génère des vibrations et puis ça crée des fissures dans les maisons. Même le bruit pour les gens qui vivent devant ces dodanes, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Nuit et jour, ça doit être insupportable. C'est juste insupportable. Vous avez un coup de frein avant, le bruit quand on passe dessus et l'accélération après. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel genre de maire tu as envie d'être pour Omes, en quelques phrases? Alors moi, j'ai envie d'être un maire proche des gens, présent, qui ne fuit pas ses responsabilités, qui aide les gens au quotidien dans leur quête de problèmes et autres, qui va défendre les intérêts de la commune auprès des autres administrations de l'État ou nos partenaires de la région, du département, qui va aller chercher des subventions, qui sera toujours là pour défendre les intérêts de la commune, même au sein de la communauté de communes, puisque je vous rappelle quand même que la communauté de communes joue un rôle prépondérant aujourd'hui dans l'organisation des collectivités territoriales, ne serait-ce qu'en termes de collecte des déchets, de la petite enfance. Voilà, on a tout un tas de compétences qui ont été transférées, mais pour autant, ça n'efface pas le rôle du maire. Et mon rôle, si je suis élu maire, c'est vraiment d'être toutes ces personnes à la fois, mais je veux surtout être proche des gens et que les gens puissent venir à la mairie et me rencontrer facilement. On entend souvent des problèmes entre les gens, entre les habitants. En termes de médiation, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire pour les habitants qui peuvent avoir des problèmes entre voisins, des choses comme ça? Quelle situation, quelle solution tu pourrais apporter à ça? Alors, la médiation, c'est toujours un problème. C'est toujours très compliqué de faire admettre à l'un ou à l'autre qu'il a tort ou qu'il a raison, surtout qu'il a tort. La médiation, elle passe déjà par la police municipale, qui peut très bien aujourd'hui expliquer aux gens, voilà, ce que dit le droit,
voilà ce que vous devez faire ou ne pas faire, et ça passe par un message relativement simple de prévention. Elle passe aussi par le médiateur placé auprès de la maison de la justice, hein, du droit, à Yange par exemple. Vous avez un médiateur qui est à même de régler les problèmes. Mais je pense aussi que les médiations, elles passent par un discours de tolérance, d'écoute, et il faut absolument que, là aussi, le maire joue un rôle de médiateur. Alors, il résout pas tout, le maire, hein, c'est pas un magicien, mais il doit être facilitateur. Et en termes de médiation, je pense qu'il a un vrai rôle à jouer, d'une part par une police municipale, et d'autre part en personne, dès lors que le sujet devient un peu plus important, et qu'il peut, parfois par un dialogue, faire aboutir les choses. Alors, toujours dans le cadre de la sécurité, la tranquillité des gens, etc., on voit de plus en plus de problèmes dans les écoles, y compris du harcèlement scolaire. Ça peut aller sur des choses très très graves qu'on a pu voir dans les médias dernièrement. Est-ce que tu as un avis sur la question, même si Homès est une petite ville, il peut quand même y avoir des choses assez graves. Est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Alors, le harcèlement scolaire est un sujet prégnant et préoccupant. On l'entend tous les jours, que ce soit maintenant de la maternelle jusqu'au lycée, voire au-delà. On a un phénomène de mode, entre guillemets, hein, puisque aujourd'hui les médias, le numérique fait que l'information passe très vite et que il y a une forme de mimétisme, c'est à celui qui fera la surenchère. Il y a un vrai problème. Il y a un rôle à jouer avec l'éducation nationale, c'est évident, mais il ne faut pas oublier le temps scolaire. Il y a le temps scolaire et le temps périscolaire. Le temps scolaire, c'est géré par l'éducation nationale, et là, on ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, sur le temps périscolaire, je pense que nos animateurs et nos personnels de service, et ainsi de suite, peuvent avoir un rôle déterminant lorsqu'ils détectent une forme de harcèlement, ou lorsqu'ils sont peut-être témoins, ou simplement en entretenant une forme de pédagogie. Et encore une fois, il faut inculquer à nos jeunes la tolérance, le fait qu'on n'est pas tous habillés pareil, le fait qu'on n'est pas tous la même couleur, la même religion. Voilà, on est pour autant tous dans une école de la République où on doit apprendre tous ensemble et les mêmes choses. Et la réalité, c'est que ces enfants, en tout cas, doivent comprendre qu'il n'y a pas moins bien qu'eux. C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre sur le même pied d'égalité. Alors c'est un vrai problème, ça ne va pas se résoudre non plus en 5 minutes, mais pour autant, il y a lieu de détecter les problèmes, et rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, de sévir lorsqu'il le faudra, hein, parce que ça fait partie aussi du... Mais il y a vraiment cette réalité à prendre à bras le corps, de faire de la pédagogie, et de toute façon, il n'y a qu'en martelant les choses qu'on y arrive. Et les enfants, en fait, fonctionnent de la même manière que nous, et peut-être même mieux que nous. Parce que lorsqu'on leur inculque quelque chose et qu'on leur répète tous les jours la même chose, ils finissent par l'intégrer, et ils l'acceptent, et ils la pratiquent. Donc le harcèlement, c'est un problème, il faut pas le négliger, et surtout pas, parce que c'est grave, on en connaît les résultats parfois, hein, c'est bien triste d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui effectivement m'interpelle. Alors c'est vrai que comme tu dis, aujourd'hui, je pense qu'il y a les réseaux sociaux. Pour les plus grands, entre guillemets, ils rentrent chez eux, ça continue sur les réseaux sociaux. Les plus jeunes, ils commencent déjà avec des jeux vidéo comme Roblox, des choses comme ça, où ils peuvent parler. Et je pense qu'aujourd'hui, les écoles sont complètement désarmées face à ça. Donc, je sais pas si tu pourrais avoir une idée pour mieux accompagner, aider les écoles d'Omès, en tout cas, par rapport à ça. La vraie difficulté, en fait, c'est que nos enfants ont un milieu familial différent. Certains bénéficient effectivement davantage en termes d'accès au numérique, d'autres pas. Ils importent ça à l'école, hein, on est d'accord, parce que c'est pas à l'école qu'on peut jouer à ce genre de jeu, hein, on en est bien loin. Pour autant, ça reste quelque chose qu'ils pratiquent au quotidien, qu'ils arrivent à emmener à l'école, et faute de pouvoir, à mon avis, jouer de manière virtuelle, on en arrive à jouer de manière physique, d'où certaines violences, d'où certaines paroles, qui, en réalité, ne seraient peut-être pas arrivées là s'il n'y avait pas eu précédemment, je veux dire, la pratique de jeux et autres en ligne.
Donc il y a peut-être surtout, à mon avis, une éducation au sein de la famille qu'il faut absolument reprendre et limiter peut-être le temps d'écran. Alors je sais que c'est pas facile, hein, on a tous des enfants, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Et encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais faut-il encore que les parents s'impliquent? Bien sûr. Quand je disais une aide peut-être auprès des écoles, ça pourrait te faire venir des spécialistes par rapport à ça, pour aider aussi les profs ou aider la directrice ou je sais pas. Et c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui qui semble dépasser beaucoup de monde parce qu'on se rend pas compte qu'un enfant de 8-9 ans peut avoir un accès par exemple à Roblox et commencer à parler et commencer à s'insulter, se faire insulter en rentrant de l'école. Donc il rentre de l'école avec ses problèmes et tout ça c'est un effet boule de neige où je pense qu'aujourd'hui il y a une génération qui est complètement larguée par rapport à ça, qui se rend pas compte de l'impact. Alors c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, le problème c'est gérer le temps scolaire. Le temps scolaire appartient à l'éducation nationale, et pas à la ville, ni à la commune, et par conséquent, il est difficile de trouver des créneaux qui permettraient de mettre en place ce genre de structure. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris par l'État, hein, l'éducation nationale c'est l'État, et par conséquent c'est à eux à mettre en place, même si on peut impulser l'idée, hein, je ne suis pas contre le fait d'impulser, mais malheureusement, je pense que nos moyens sont limités. Au moins, tu prouves par cette réponse que ce qui n'est pas possible, tu vas pas vendre ce qui n'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est très très bien. Alors, je pense qu'on peut conclure sur quelque chose. Est-ce que tu as, enfin, en tout cas, quelle conclusion t'apportera à tout ça pour les Aumessois qui vont devoir voter bientôt? Qu'est-ce que tu apporterais comme conclusion? Alors, ma conclusion, elle est relativement simple. Aujourd'hui, je veux apporter à Aumesse de la démocratie participative. Je veux absolument que les décisions soient prises avec nous et pas sans vous. Je veux que on ait envie de vivre à Aumesse parce que Aumesse est attractif par son activité culturelle, sportive, par sa sécurité, par le fait qu'on y ait tout ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne. Je pense notamment à la maison de santé que j'envisage de mettre en place. Il y a vraiment un beau potentiel à Aumesse et il faut vraiment l'exploiter jusqu'au bout, de manière à ce qu'on ait une population qui s'y sente bien, en harmonie. Aumesse est un village, malgré ses 2418 habitants. On est dans un système où l'entraide fonctionne encore, où l'on peut encore discuter entre nous. Je pense qu'il faut absolument cultiver tout cela pour que on ait cette joie de vivre ici et nulle part ailleurs. J'avais une petite question de santé. On entend beaucoup de familles se plaindre au MES, parfois des nouveaux arrivants, qui regrettent de ne même pas pouvoir aller chez le médecin parce qu'ils sont refusés par le médecin, par les médecins traitants d'Aumesse. Alors, j'avais une question en tant qu'Aumessois. Déjà, est-ce que ce cabinet de médecin a été financé en partie par la commune ou pas? Et si tel est le cas, est-ce que c'est admissible qu'on soit refusé en tant qu'Aumessois, aujourd'hui pour aller chez le médecin? Alors, les locaux ont été effectivement acquis par la commune. Ils sont mis à disposition des médecins moyennant un loyer. Hein, c'est pas gratuit pour eux. Donc aujourd'hui, on a des médecins qui sont indépendants, qui ne dépendent pas de la commune, bien qu'ils soient logés dans des locaux communaux. Un local qui... Alors j'ai rencontré les médecins, hein, et, il est clair que c'est pas trop adapté. En termes d'accessibilité, c'est pas terrible, il n'y a pas de parking, ou très peu. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de développer une maison de la santé pluriprofessionnelle, de manière à ce qu'on ait un endroit accessible, facile pour les médecins, mais facile aussi pour les patients, qui permettrait d'accueillir d'autres médecins. Aumesse, comme je le dis toujours, c'est pas la diagonale du vide. On est quand même dans un endroit stratégique où un médecin peut aisément s'installer et bénéficier de tous les avantages des grandes villes, puisque comme j'indiquais tout à l'heure, Metz et Thionville sont très proches. On a un réel intérêt à réfléchir sur une maison de santé pluriprofessionnelle, parce que à terme, si nos médecins s'en vont, on perdra aussi la pharmacie. Et ça, c'est pas admissible. Aujourd'hui, une commune comme Aumesse doit pouvoir accueillir des professionnels de santé
et notamment des médecins. Mais la maison de santé peut aussi accueillir un kiné, peut accueillir évidemment nos infirmiers, nos infirmières, peut accueillir un orthophoniste. Voilà, il y a certainement matière à faire en sorte que cette maison de la santé puisse être vraiment un objectif que l'on doit se fixer à plus ou moins long terme, mais je pense à court terme serait beaucoup mieux. D'accord. C'est vrai que les médecins, ils ont l'attrait de partir travailler au Luxembourg pour un salaire autrement plus élevé. Donc je pense qu'il faut quand même savoir les draguer un petit peu, leur donner envie d'être ici. Et ça se comprend. Par contre, c'est vrai que c'est quand même inadmissible qu'un homme et soi aujourd'hui ne puisse pas être soigné, soit refusé. Alors ça, c'est des négociations qu'il faut avoir au départ. En réalité, lorsque l'on met des médecins à disposition, enfin lorsqu'on met des locaux plutôt à disposition des médecins, il faut peut-être imaginer avec eux que la priorité doit être donnée aux hommes et soi. Aux hommes et soi. Oui, tout à fait. Laurent, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as une dernière phrase à dire à nos interlocuteurs ou aux gens qui regardent la vidéo. Écoutez, c'est relativement simple. Je me suis exprimé sur mes ambitions, sur nos projets, puisque mon équipe et moi-même sommes vraiment très motivés pour accéder à la mairie et prendre les responsabilités qui vont avec. Aussi, je vous invite le 15 mars à voter pour nous. Ne rayez pas, ne panachez pas. Le bulletin doit être voté complètement, mais en tout cas, on compte sur vous et vraiment, on ne va pas vous décevoir. Bon, à bientôt alors. À bientôt.